L'obésité et le surpoids constituent une pathologie, une maladie aujourd'hui. Aujourd'hui, être obèse, c'est avoir une maladie. Et c'est une maladie métabolique la graisse excédentaire va créer des problèmes hormonaux qui peuvent affecter tous les systèmes de l'organisme, que ce soit le cœur, que ce soit les vaisseaux, que ce soit le système digestif, que ce soit le système immunitaire avec les cancers, que ce soit, bref, même l'appareil locomoteur. Donc, c'est vraiment une maladie qui affecte de plus en plus des personnes dans le monde entier, avec une prévalence autour de 13% en 2016, donc il y a 10 ans. Certainement, ça a beaucoup augmenté aujourd'hui. Et l'Afrique est concernée, et en particulier la femme noire africaine. En Afrique, les femmes ont 5 fois plus de risques d'être obèses. Et pas n'importe quelle femme. La femme noire urbaine, éduquée, constitue le profil à risque le plus fort. Alors, comment expliquer cela? Comment expliquer que, voilà, vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Libreville, et vraiment bienvenue à chacune de vous. Et vous êtes, voilà, vous êtes commerçante, vous êtes vendeuse, vous êtes secrétaire, vous êtes infirmière, vous êtes cadre, vous êtes médecin, bref, vous êtes dans la communication, quelle que soit l'activité que vous avez, comment expliquer qu'une telle femme, que vous soyez particulièrement sujette à faire de l'obésité? En fait, c'est parce que la femme noire se situe à une intersection de plusieurs facteurs, des facteurs biologiques, des facteurs socioculturels et urbains. Et tout cela renforce son risque. Déjà, nous sommes en Afrique et nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents n'ont pas connu le niveau d'urbanisation dans lequel nous sommes et le mode de vie dans lequel nous sommes. Parce que les femmes, n'est-ce pas, qui vivent en milieu urbain, qui ont des revenus plus élevés, des niveaux d'études supérieures plus élevés et tout, ben, elles ont tendance à travailler dans le milieu tertiaire, c'est-à-dire un travail de service où elles sont employées de bureau, par exemple, ou voilà, elles sont amenées à rester longtemps sur place et tout cela augmente la sédentarité du fait des longues heures de travail. L'autre chose, c'est que on se déplace de plus en plus, que ce soit en taxi, que ce soit en voiture, peu importe. On ne marche plus beaucoup comme marchaient peut-être nos arrière-grand-mères et notre alimentation est déséquilibrée parce qu'avec l'urbanisation, avec l'occidentalisation de notre mode de vie, eh ben, on mange de plus en plus d'aliments ultra transformés qui sont riches en sucre, riches en matières grasses, riches en sel et à des portions de plus en plus importantes. Donc, pour cela, il se trouve que chez la femme noire, ben, la balance énergétique sera positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va emmagasiner plus de calories qu'elle va en dépenser. L'autre chose, ce sont les normes socioculturelles, comme on l'a dit. C'est-à-dire que dans certaines cultures africaines, la femme noire qui est ronde est valorisée parce que son surpoids, son obésité est vu comme un signe de prospérité, est vu comme un signe de féminité, tandis que la minceur peut être associée à la maladie ou à la pauvreté. Donc, cela est toléré. On trouve normal qu'une femme de 40 ans, 45 ans, 60 ans et plus soit un peu plus forte, ok? Elle est socialement valorisée, mais le piège, c'est qu'elle est médicalement à risque. Et nous allons y revenir tout au long de cet exposé. L'autre chose aussi qui explique pourquoi la femme noire est une cible particulière de tout ce qui est surpoids et obésité, c'est la charge mentale et le stress. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes des femmes, vous avez deux boulots. Vous avez votre boulot en journée et puis vous avez le boulot à la maison. Parce qu'en journée, vous devez répondre de vos compétences au travail, n'est-ce pas? Gérer les enfants, gérer les objectifs à atteindre et tout. Et à la maison, maintenant, votre journée ne s'arrête pas là. Parce que autant monsieur rentre, sa journée terminée, il se repose, mais vous devez maintenant aller à la cuisine, vous assurer que tout le monde a mangé, chacun a fait ses devoirs, tout le monde est à l'aise avant de penser à vous-même, avant enfin de vous reposer. Et quand vous vous reposez, il est déjà un peu tard, alors vous vous retrouvez à prendre des repas tardifs. Parfois, entre-temps, vous avez grignoté et puis vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de faire du sport, vous n'avez pas le temps de bien dormir. Donc, quand on compare un homme et une femme, au statut socio-économique équivalent, ben, il se trouve que la femme a moins de temps pour elle-même. Ça, c'est un fait.
ok? Et les conséquences sur le long terme, ben, c'est les prises de poids, c'est la fatigue chronique, c'est le risque accru de maladie et ça impacte fortement sa qualité de vie. Par ailleurs, les femmes ont des spécificités hormonales, et la femme noire en particulier, du fait déjà des grossesses. Ok. Avec les grossesses, il y a une modification du métabolisme, notamment sur le plan hormonal, qui fait qu'il y aura une augmentation naturelle des réserves de graisse pour soutenir le bébé. Ok. Ensuite, maintenant, la contraception hormonale aussi, certaines hormones, notamment les œstrogènes, favorisent tout ce qui est et la progestérone, favorisent tout ce qui est rétention d'eau et stockage des graisses. Et vient aussi le stade ensuite de la ménopause, où la femme, du fait de la baisse des œstrogènes, va accumuler davantage de graisse et pas n'importe où, au niveau du ventre. Donc, vous voyez que en fait, la femme, à toutes les étapes de sa vie, sur le plan hormonal et métabolique, est propice à développer de l'obésité. Et sans compter maintenant les spécificités génétiques, parce qu'il y a des familles d'obèses, il y a des familles de personnes en surpoids. Et nous allons voir tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment une fatalité ou pas. Donc, on se rend compte que la femme, en fait, en évoluant à tous les niveaux, elle peut développer des problèmes d'obésité. Et ce qui fait que même si elle avait le même apport calorique à l'âge de 20 ans par rapport à l'âge de 40 ou 45 ans, c'est-à-dire si à l'âge de 20 ans, elle mangeait d'une certaine façon, si elle garde cette alimentation à l'âge de 40-45 ans, bizarrement, elle va prendre du poids. Comment elles ont enfin perdu leur ventre en seulement 60 jours? C'est le thème du webinaire de ce dimanche 5 juillet. Je vous invite à cliquer dans le lien du groupe WhatsApp afin de continuer cette belle aventure métamorphose. À très vite.